Aujourd'hui, le riz cantonais. Très bien. Il y a une astuce primordiale, c'est qu'il faut cuire le riz la veille. On commence par 3 cuillères à soupe de sauce soja, 2 cuillères à soupe de sauce d'huître, du sucre, Du sucre, très bien. 1 cuillère à café, un peu de sel et du poivre. Et avec tes mains, tu vas mélanger. Il faut bien prendre le temps de défaire tous les petits paquets de riz pour répartir la sauce de façon homogène. Ce qui est très important dans un riz cantonais, c'est que les grains se défacent. Maintenant, on va cuire le riz. D'accord. Si tu n'as pas d'eau, pas de panique, tu fais ça dans une grande sauteuse. Hein. Bah On s'adapte, on s'adapte. Dans toutes les circonstances, pas seulement parce qu'on est confiné. Dans la vie en général, on s'adapte. On va faire revenir dans 2 cuillères à soupe d'huile. Tu casses 6 œufs et ensuite tu laisses cuire 2 minutes. Ok. Comme des œufs au plat un peu. Voilà. Là, on a cuit et on fait ça. Au bout de 2 minutes, très rapidement. Et hop, tu enlèves tes œufs, tu vois, juste cassés comme ça, et tu les mets de côté. Donc là, tu rajoutes 1, 2, 3, 4, 5 cuillères d'huile de tournesol. Très bien. J'ai mis de l'huile de tournesol. Très bien. Tu mets une huile comme tu veux. Ensuite, les oignons, tu les fais revenir dans ton huile. Normalement, il faut mettre de la saucisse chinoise. Bon, là, évidemment, il n'y en a pas. J'ai mis du jambon. Donc, tu fais dorer un petit peu ton jambon. Ouais. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à mon boucher de me couper une tranche de jambon blanc très épaisse et j'ai fait des dés. Et oui, on peut mettre du talon de jambon. Tiens, tu connais ça, toi? Bah ouais, quand j'étais petit, je mangeais du talon de jambon. Ouais. Ah oui? C'est ta maman, elle a acheté ça? Bah voilà. C'est moins cher. Bah oui, exactement. Maintenant, je rajoute les carottes coupées en brunoise. Et je fais revenir. En ce moment, on a quand même le temps de faire cuire son dîner 20 minutes le soir. Certes. On va dire qu'il y en a pour 15 minutes de préparation. Ça te fait 45 minutes. Alléluia. On ne sait plus comment s'occuper. Alors voilà, je vais verser le riz. Donc, je rajoute ce riz. Et on y va. La vraie astuce, c'est de cuire ton riz la veille. Si tu ne le fais pas, gloubi-boulga. Alors, ensuite, je rajoute des petits pois congelés. très Et bien. comme ils sont tout fins, ils vont se décongeler dans la recette. Ok. Puis c'est vert, c'est beau. Ils cuisent 2 secondes, tu vois, c'est des super fins. Et comme ça, ils restent croquants. Lorsque le riz est chaud, tu rajoutes les œufs. Ah oui, qu'on avait préparé tout à l'heure. Voilà. Tu vois qu'ils sont à peine cuits parce que maintenant, hop, ils doivent se mélanger. En fait, on prend ça en accompagnement, mais non, c'est un plat. Mais oui. Bah oui, Surtout que oui, non, bien sûr. on est fous, nous. Et dernière chose, tu rajoutes... Moi, j'ai mis du verre d'oignon, parce bien. que j'en avais, ou de la ciboulette. Ah, ça c'est joli. Ça fait de la couleur, moi j'aime bien. Hors du feu, hein. Mais Voilà. oui, hors du feu. Ah, donc là, c'est fini. Et voilà, c'est fini. Ah ouais. Alors voilà, riz cantonais délicieux avec un riz qui se détache bien. C'est la recette d'Oratet Souxy Savane, grande styliste culinaire qui crée des recettes géniales. Merci, Oratel. Donc c'est une recette chinoise, cuisine cantonaise. Le sud de la Chine, il y a 8 grandes cuisines régionales en Chine et celle de Canton est une des plus connues. Donc si je comprends bien, on va se cantonner à manger du riz. Ah, tu me l'as faite, dis donc.